Ce soir-là, l'arôme du poulet au romarin emplissait ma cuisine, une odeur aussi familière qu'une étreinte réconfortante. C'était le même rituel que j'avais répété d'innombrables fois auparavant, un rythme tranquille de mes journées. Le doux tic-tac de l'horloge chérie de ma grand-mère résonnait doucement sur le mur, un gardien inébranlable du temps. La lumière du soleil de fin d'automne, dorée et diffuse, peignait de longues ombres sereines sur mes comptoirs bien-aimés. Même Oliver, mon compagnon félin toujours attentif, ronronnait doucement, encerclant mes chevilles pendant que je m'affairais à couper des légumes pour le dîner. Tout dans ce moment évoquait la routine, la beauté ordinaire et tranquille de la vie. Je ne savais pas qu'en quelques instants, je me retrouverais face à face avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si j'avais su, je me serais peut-être attardé dans ces moments fugaces de normalité, savourant les simples bénédictions de la vie terrestre. Mais n'est-ce pas ainsi qu'il se révèle souvent? Dans le calme discret de notre vie quotidienne, il entre, transformant le banal en miraculeux. Permettez-moi de me présenter correctement. Je m'appelle Clara Mitchell, bien que presque tout le monde à Grace Fellowship m'appelle Mademoiselle Clara. Pendant 28 ans, j'ai été bibliothécaire à l'école élémentaire Willow Creek, un rôle que j'ai beaucoup apprécié. Maintenant à la retraite, je remplis mes journées d'activités religieuses et je prodigue de l'amour à mes 3 petits-enfants bien-aimés. Ma vie est simple mais pleine, enrichie par la foi, la famille et la communauté. Ce soir-là, le 12 novembre, je préparais le dîner pour mon groupe d'études bibliques hebdomadaires, une tradition que je maintiens tous les jeudis depuis 10 ans. L'horloge indiquait 17h43 et je me souviens avoir ressenti une satisfaction tranquille pendant que je travaillais. Les dames arrivaient à 19h précises, chacune apportant sa contribution unique à notre communion du soir. Lily, avec ses célèbres barres au citron, et Rachel, avec sa concordance usée et précieuse, me rejoignaient autour de la table du dîner. Ensemble, nous nous sommes plongés dans la parole, partageant des idées et des encouragements, comme nous l'avions toujours fait. Mais le Seigneur avait un plan différent pour moi ce soir-là, un plan qui allait changer à jamais le cours de ma vie et, peut-être, le vôtre aussi. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu lorsque j'ai pris le sel de mer. Le shaker en cristal, un cadeau attentionné de ma fille, Émilie, est soudain devenu incroyablement lourd dans ma main. Une étrange pression a commencé à se former dans ma poitrine, comme si quelqu'un resserrait lentement une ceinture autour de mes côtes. J'avais déjà eu affaire à une indigestion, mais cette sensation était différente. C'était quelque chose de plus profond, de troublant. Je me souviens avoir pensé, « Oh, ça ne peut pas être bon », mais j'y ai pensé de cette manière étrangement calme dont nous réagissons parfois face à l'impensable, comme si notre esprit ne pouvait pas saisir pleinement ce qui se passe, alors nous essayons de continuer comme si tout était normal. La pression s'est intensifiée, irradiant le long de mon bras gauche comme du plomb fondu. C'était une sensation alarmante et étrangère. La cuisine, autrefois familière et réconfortante, commença à pencher sur le côté, les murs se tordant et se déformant comme si j'étais coincé dans un miroir déformant. Ma respiration s'accéléra et Monsieur Whisker, sentant ma détresse, émit un miaulement inquiet, sa voix tremblant dans l'air. Le couteau que je tenais glissa de ma main et tomba au sol, son bruit résonnant dans le silence soudain. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'ai passé chaque jour à essayer de mettre des mots. Comment décrire des couleurs qui n'existent pas dans ce monde? Comment peut-on expliquer des sentiments si profonds, si au-delà de notre expérience humaine, que les mots ne parviennent pas à les exprimer? Avant de partager avec vous la révélation que Jésus m'a donnée sur l'année à venir sur son retour et la préparation que nous devons tous faire, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Ce que j'ai vécu n'était pas un rêve, une hallucination ou une conséquence d'un cerveau privé d'oxygène. Ce que j'ai vécu était plus réel, plus vivant que tout ce que j'ai connu au cours de mes 64 années sur cette terre. Alors que je me sentais perdre le contrôle, regardant le sol de la cuisine se précipiter vers moi, quelque chose d'extraordinaire a attiré mon attention au juste pendant un instant fugace, alors que le monde physique autour de moi commençait à disparaître. Une lumière est apparue, une brillance au-delà de tout ce que j'avais jamais rencontré. Elle était plus brillante que le soleil lui-même, mais en quelque sorte aussi douce et délicate que le clair de lune. Et dans cette lumière rayonnante, j'ai entendu une voix.
C'était une voix si pleine d'amour et de compréhension, si profondément compatissante, que même maintenant, en m'en souvenant, j'en ai les larmes aux yeux. La voix prononça mon nom avec une tendresse que je n'avais jamais connue. « Clara, dit-elle. N'aie pas peur. Viens et vois ce qui doit bientôt arriver. » Ces mots, prononcés avec une si profonde gentillesse, furent la dernière chose que j'entendis avant que mon corps terrestre n'entre en contact avec le sol en linoléum froid. Les médecins m'ont dit plus tard que mon cœur s'était arrêté pendant 16 minutes et 22 secondes. Mais l'endroit où je suis allé pendant ce temps, et ce que notre Seigneur Jésus-Christ m'a montré au sujet de l'année à venir et de son retour, vous ébranlera jusqu'au plus profond de vous-même. Au moment où mon corps a touché le sol, tout a changé. La douleur écrasante qui avait saisi ma poitrine avait disparu, remplacée par une sensation que je ne peux décrire que comme une pure légèreté. J'avais l'impression que chaque fardeau, chaque peur et chaque inquiétude que j'avais jamais portée s'était simplement dissous, me laissant libre, libéré du poids du monde. Je me suis retrouvé à flotter au-dessus de ma cuisine, regardant ma propre forme sans vie. Monsieur Whisker, visiblement affligé, marchait anxieusement autour de mon corps, laissant échapper de petits miaulements qui semblaient résonner à une grande distance. Le poulet était toujours en train de rôtir au four, et je me souviens avoir pensé avec une étrange clarté, « Oh mon Dieu, ça va brûler !» Il m'a semblé étrange, à ce moment-là, que même au milieu de quelque chose d'aussi profond, mon esprit puisse encore être attaché au banal, aux petits soucis de ma vie terrestre. Mais alors, quelque chose de vraiment extraordinaire a commencé à se produire. Ma perception de la cuisine, de tout ce que j'avais connu, a commencé à changer. Les murs solides autour de moi ont pris une translucidité surnaturelle comme s'ils étaient faits du plus fin cristal. À travers eux, je pouvais voir des couches de réalité dont j'ignorais l'existence, des profondeurs de compréhension qui défiaient toute description. Ce dont j'étais sur le point d'être témoin, ce que j'étais sur le point de comprendre, était quelque chose de bien au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. C'était comme si, en un instant, j'avais acquis la capacité de percevoir les forces mêmes qui gouvernent notre monde, les ondes radio, la gravité et les fils invisibles qui nous unissent tous. Les couleurs dansaient aux confins de ma vision, des teintes que je ne connaissais pas, scintillant d'une manière qui défiait l'entendement. Mais ce n'était pas seulement la vue qui s'élargissait dans ce nouveau royaume. Je pouvais sentir sentir les prières de mes proches, leurs supplications sincères et leurs louanges, aussi tangibles que des fils de lumière dorée se faufilant dans l'air autour de moi. Puis vint la musique. Oh, comme j'aimerais pouvoir vous aider à saisir son ampleur. Imaginez, si vous le voulez, le plus beau cantique que vous ayez jamais entendu à l'église, celui qui a ému votre âme, puis multipliez cette beauté par 1000. Il ne venait d'aucune direction particulière, il n'était pas limité par l'espace ou le temps. Il existait simplement, aussi fondamental pour cette nouvelle réalité que l'air l'est pour notre monde physique. Les harmonies de cette musique céleste contenaient tous les chants de louanges jamais chantés, toutes les prières jamais prononcées dans le culte depuis les premières notes sacrées élevées au ciel par Adam, jusqu'aux chants de gratitude et d'adoration entonnés à cet instant même par les croyants dispersés dans le monde entier. Tandis que je m'émerveillais devant cette symphonie céleste, je pris conscience d'une présence à mes côtés. Bien que je n'avais plus de corps physique pour me tourner vers lui, j'avais l'impression que l'essence même de mon être répondait. Je me tournai pour voir ce que je crus d'abord être un ange. C'était un être entièrement vêtu de lumière, rayonnant une telle puissance et une telle bonté que cela me submergea. Le visage de l'être avait à la fois une force féroce et impressionnante et une douceur profonde et réconfortante. Sans prononcer un mot à voix haute, il communiquait avec moi, non pas par la voix, mais d'une manière qui transcendait le langage, il étant. À ce moment-là, tout changea. Soudain, nous commençâmes à bouger. Le monde physique, la cuisine, le sol, mon corps s'est évanoui comme s'il s'agissait de vêtements jetés, n'ayant plus aucune importance. Nous avons avancé dans ce que l'on ne peut décrire que comme un couloir de lumière. Mais ce n'était pas un tunnel stérile et clinique, comme certains le décrivent dans les expériences de mort imminente. Non, ce passage était vivant, palpitant de sens, chaque centimètre carré rempli de sens, comme s'il s'agissait d'un chemin sacré nous guidant vers quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais encore comprendre.
Le long des murs de ce couloir, j'ai commencé à voir des scènes vivantes de ma vie, pas seulement comme des souvenirs, mais avec leur véritable signification spirituelle révélée dans son intégralité. Chaque scène se déroulait devant moi avec une clarté divine, montrant non seulement les événements eux-mêmes, mais comment ils avaient traversé le temps, touchant des vies d'une manière que je n'avais jamais imaginée. J'ai vu un moment de ma classe de CE2 où j'ai partagé mon déjeuner avec un enfant en pleurs. Dans ce simple acte de gentillesse, j'ai vu comment il avait touché le cœur de personnes que je n'avais jamais rencontrées et comment il avait influencé des vies d'une manière profonde, même si je n'en avais pas conscience à l'époque. J'ai vu les nuits tranquilles que j'ai passées à genoux, à prier pour mes enfants, à épancher mon cœur pour leur bien-être. Mais ce qui m'a frappé, ce qui m'a rendu humble au-delà des mots, c'est la façon dont le Seigneur avait répondu à ces prières parfois d'une manière que je n'avais pas reconnue ou pleinement comprise. Chaque moment était illuminé par une perspective divine, me montrant à quel point le Seigneur tisse de manière complexe même nos plus petites actions dans sa grande tapisserie éternelle. L'être à mes côtés, mon guide, m'a aidé à comprendre que ces visions n'étaient pas destinées à glorifier mes actions. Elles étaient plutôt destinées à démontrer comment le Seigneur œuvre à travers tous ses enfants, comment il utilise notre obéissance, nos gestes les plus simples, d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Chaque verre d'eau donné en son nom, chaque prière silencieuse offerte, chaque petit sacrifice fait par amour, ces actes comptent bien plus que nous ne pouvons le comprendre. Nous ne verrons peut-être jamais leur impact complet, mais Dieu voit tout et il les utilise pour ses desseins divins. Alors que nous continuions, le sentiment d'ascension ou de mouvement vers le haut est devenu plus fort. La musique s'est intensifiée, devenant plus magnifique à chaque instant qui passait. Son harmonie, si pleine de grâce et de majesté, nous enveloppait comme un être vivant. Il y avait un sentiment palpable d'anticipation dans l'atmosphère même, comme si toute la création elle-même retenait son souffle, attendant que quelque chose d'important, de profond se produise. Et puis, je l'ai ressenti. Un amour si vaste, si pur, si bouleversant que les mots terrestres ne parviennent pas à saisir son essence. Il s'est déversé sur moi comme une cascade, m'a rempli, m'a entouré et m'a embrassé comme l'air que je respire. À ce moment-là, j'ai compris avec une clarté parfaite que tout ce que je vivais ou tout ce que j'allais voir se révéler ou était motivé par cet amour. Pas seulement pour moi, mais pour chacun des enfants de Dieu, pour toute l'humanité. Cet amour était sans limite, inconditionnel et englobant, une force plus grande que tout ce que j'avais jamais connu. C'était le fondement de toute la création, et en lui, j'ai compris la profondeur de la miséricorde de Dieu, sa grâce et son désir inébranlable que nous le connaissions tous et que nous soyons avec lui pour toujours. Pour toi, cher ami, alors que tu es assis avec moi maintenant et que tu écoutes cette histoire, mon guide m'a gentiment fait signe vers une magnifique porte faite de lumière vivante. Elle scintillait et pulsait d'une énergie qui semblait presque vivante, et au-delà, je pouvais voir un rayonnement si pur et brillant que tout ce dont j'avais été témoin jusqu'à ce point semblait faible en comparaison. Et juste derrière cette porte, Jésus lui-même m'attendait. Mais avant de partager les détails de notre rencontre et les puissants messages qu'il m'a confiés au sujet de l'année à venir, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de profondément important. Ce que je vais décrire n'est pas simplement une histoire, c'est une responsabilité sacrée. Le Seigneur, dans sa sagesse et sa grâce infinie, m'a permis de revenir pour partager ses révélations avec son peuple. Il m'a rappelé dans ce but précis. Lorsque la porte s'est ouverte devant moi, j'ai su à cet instant même que j'étais sur le point de recevoir une connaissance si vitale, si urgente auquel allait tout changer. Ce n'était pas seulement pour moi de la détenir, c'était pour le corps du Christ, un message dont nous avons désespérément besoin dans ces dernières heures avant son retour. Le poids de cette prise de conscience s'est installé dans mon cœur alors que je m'avançais, sachant que j'étais sur le point de me voir confier quelque chose d'une importance éternelle. En franchissant la porte de lumière, je me suis retrouvé dans ce que je ne peux décrire que comme la présence de la pure sainteté. C'était comme si j'étais entré dans un royaume épargné par le temps et le péché, un endroit où l'air luisait d'une pureté divine. Et là, au centre de cette lumière surnaturelle, se tenait Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Chers amis, je souhaite de tout mon cœur pouvoir trouver des mots assez puissants pour décrire son apparence.
Mais le langage terrestre ne parvient tout simplement pas à exprimer l'ampleur de ce que j'ai vu. Il était à la fois exactement comme je l'avais imaginé à partir de mes études des Écritures et pourtant complètement différent, plus réel, plus présent, plus vivant que n'importe quel être terrestre ne pourrait jamais l'être. Sa présence était tangible, vibrante et emplissait l'espace autour de lui d'une chaleur et d'une certitude qui ne laissaient aucune place au doute. Ses yeux hauts, ses yeux. Ils contenaient la sagesse des âges, la profondeur de la compréhension de Dieu sur toute chose. Pourtant, en même temps, il brillait d'un amour si immédiat, si personnel, qu'en un instant j'ai eu l'impression de le connaître toute ma vie. Et en vérité, c'était le cas, même si je n'avais jamais vraiment compris à quel point ce lien était profond et intime jusqu'à ce moment-là. Il rayonnait d'autorité et de puissance au-delà de toute mesure, mais il y avait une tendresse dans son regard, une compassion si profonde qu'elle me laissait complètement à l'aise en sa présence. C'était un paradoxe de force et de douceur, de règne souverain et de parfaite bonté, tout cela réuni dans un même être. Les cicatrices sur ses mains et ses pieds brillaient d'une belle lumière, scintillante de la puissance de son sacrifice, le prix qu'il avait payé pour notre salut. Ces marques, bien qu'elles rappelaient la souffrance qu'il avait endurée, brillaient de la lumière de la victoire, victoire sur la mort, victoire sur le péché et la victoire qu'il offre à tous ceux qui ont confiance en lui. Éléonore, dit-il, et oh, entendre mon nom prononcé par cette voix. C'était différent de tout ce que j'avais déjà vécu, comme si je l'entendais pour la première fois, mais aussi comme s'il faisait surgir l'essence même de ce que j'étais censé être, la personne qu'il connaissait depuis avant la fondation du monde. Sa voix était douce, mais elle portait une autorité qui transperçait directement mon âme. Mon enfant, tu as été choisi pour être témoin de ce qui va arriver. Et avec cette simple déclaration, il leva la main, et une fenêtre ou une ouverture éthérée dans l'air apparut devant nous. À travers elle, des scènes ont commencé à se dérouler, comme une tapisserie vivante, révélant des événements qui, selon lui, se produiraient dans l'année précédant son retour. J'ai ressenti un sentiment d'urgence accablant, un besoin de me souvenir de chaque détail. Ces visions, m'a-t-il dit, étaient d'une importance vitale pour tous les croyants. Sois attentif, m'a-t-il ordonné d'une voix à la fois tendre et ferme. Ce que tu vois doit être partagé avec mon Église. La première vision a révélé une période d'unité sans précédent parmi les vrais croyants, mais aussi une grande apostasie. Je l'ai vu clairement, ceux qui avaient suivi la religion, sans le connaître personnellement, s'en détournaient. En revanche, j'ai vu de petits rassemblements de chrétiens fidèles se réunir dans des maisons, tout comme l'Église primitive. Ces réunions intimes étaient pleines de prières, d'adoration et de communauté, tandis que de nombreuses grandes institutions religieuses, autrefois remplies de gens, étaient désormais vides ou réaffectées à d'autres fins. Au cours de la dernière année, expliqua Jésus, sa voix emplie d'une résolution tranquille, mes vrais disciples seront rassemblés par mon esprit, non par des bâtiments, des programmes ou des dénominations. Ils se reconnaîtront les uns les autres par leur amour les uns pour les autres et leur foi inébranlable en ma parole. En observant, j'ai vu ces petits groupes devenir de puissants phares d'espoir dans leur communauté. Ils partageaient librement leurs ressources, prenaient soin des besoins des uns et des autres et se soutenaient les uns les autres d'une manière qui semblait si familière, si pure, comme l'Église primitive décrite dans le livre des Actes. La série de visions suivantes a réveillé quelque chose de profond en moi, un mélange de joie et de peur. Ce fut un grand réveil parmi les jeunes, et j'ai entendu à nouveau sa voix, tendre mais pleine de promesses, « Regardez, je déverserai mon esprit sur la génération de vos petits-enfants. » J'ai vu des adolescents et des jeunes adultes, leurs visages rayonnant d'une joie surnaturelle, partager leur foi avec audace dans les écoles, sur les lieux de travail et par des formes de communication qui dépassaient presque ma compréhension. Ils ont dû faire face à la moquerie et à la persécution à cause de leurs croyances, mais ils sont restés fermes, inébranlables, avec une force qui ne pouvait venir que d'en haut. Leur joie était contagieuse, leur courage inspirant, et leur cœur était enflammé par un objectif qui faisait paraître le monde autour d'eux sans importance. Mais ensuite, la vision a pris une tournure plus sombre. La voix de Jésus est devenue sombre lorsqu'il a révélé comment, dans cette dernière année, une grande tromperie allait balayer la terre. Plusieurs viendront sous mon nom, a-t-il averti, sa voix emplie de tristesse. Ils accompliront des signes et des prodiges qui,
s'il était possible, séduirait même les élus. J'ai observé avec une inquiétude croissante le déroulement de cette tromperie. Elle a commencé par de petits compromis subtils ici et là, de légères modifications des Écritures, un mélange de vérité et de sagesse humaine. La tromperie s'est glissée discrètement, inaperçue au début, jusqu'à ce qu'elle ait complètement déformé la compréhension de la parole de Dieu. Dis à mon peuple, m'a-t-il ordonné, d'un ton empreint à la fois de chagrin et d'urgence, qu'en ce moment, ils doivent s'accrocher à ma parole plus que jamais. La Bible sera leur ancre dans la tempête qui arrive. Ces paroles ont résonné dans mon cœur, me rappelant l'importance de rester enraciné dans la vérité des Écritures. Dans les jours à venir, lorsque la confusion et la tromperie se répandront, ce sera la parole de Dieu qui gardera les croyants fermes, ancrés et à l'abri des mensonges qui cherchent à les égarer. Il m'a montré comment même certains des chefs religieux les plus respectés commenceraient à remettre en question les vérités fondamentales de la foi, égarant ainsi nombre de leurs fidèles. Ces chefs, bien qu'ils aient été fermes autrefois, s'empêtreraient dans le doute et le compromis, déformant lentement l'évangile qu'ils avaient autrefois proclamé si clairement. Mais Jésus a clairement indiqué que ceux qui restent fermes sur sa parole, qui ne vacillent pas dans leur foi, ne seront pas ébranlés. Ces croyants resteraient ancrés, fermes et imperturbables, même face à la tromperie. Puis, une vision m'est venue qui m'a fait monter les larmes aux yeux, une vision d'une grande moisson d'âmes, comme le monde n'en avait jamais vu auparavant. J'ai vu comment la persécution et les difficultés auxquelles les croyants seraient confrontés au cours de cette dernière année serviraient de catalyseur, conduisant d'innombrables autres à Christ. La souffrance des fidèles deviendrait un témoignage de la puissance et de l'amour de Dieu, attirant des gens de tous les coins de la terre dans son royaume. Jésus a expliqué que plus d'âmes viendraient à lui au cours de cette dernière année qu'à n'importe quelle autre période de l'histoire. Chaque acte de foi, aussi petit soit-il, se répercuterait d'une manière que ses disciples ne pourraient jamais imaginer, portant des fruits au-delà de leur compréhension. Il m'a ensuite montré des événements spécifiques qui marqueraient le début de cette dernière année, une série de signes indubitables dans les cieux et sur la terre. Ces signes seraient évidents pour tous ceux qui connaissaient vraiment sa parole, mais Jésus était clair sur le fait que je ne devais pas partager de date ou d'heure spécifique. Dis-leur plutôt de veiller et d'être prêts, a-t-il dit, sa voix emplie d'urgence. Ces choses se dérouleront d'une manière qui surprendra même les érudits prophétiques les plus studieux. Le moment et la manière dont elles se produiront défieront la compréhension humaine. Alors que ces révélations se déroulaient, j'ai remarqué quelque chose de remarquable, Jésus a montré une préoccupation particulière pour les membres âgés de son Église. Son cœur semblait particulièrement tendre envers eux. Dis à mes serviteurs âgés, a-t-il dit avec une douce compassion, que je ne les ai pas oubliés en cette dernière année. Leurs prières seront plus puissantes que jamais, leur sagesse plus nécessaire que jamais auparavant. Ces paroles au sujet des personnes âgées m'ont profondément ému. Il a révélé quelque chose de si beau, en cette dernière année, de nombreux croyants âgés connaîtront un renouvellement surnaturel de force. Tout comme je l'ai promis par l'intermédiaire d'Isaïe, a-t-il dit, ceux qui s'attendent à moi s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans se fatiguer. J'ai vu des saints âgés se lever avec une énergie et un objectif nouveau, leur corps autrefois fatigué, maintenant ravivé. Ils sont devenus de puissants guerriers de prière, intercédant en faveur de l'Église et du monde. Leur sagesse, acquise au cours d'une vie de foi, est devenue un phare pour guider la jeune génération, l'aidant à surmonter les défis à venir. C'était comme si le Seigneur leur donnait un second souffle, une puissance divine pour terminer la course avec vigueur et force. Les personnes âgées, qui avaient longtemps été des serviteurs fidèles, se lèveraient au cours de cette dernière année avec un sentiment renouvelé d'appel, devenant des mentors et des guides spirituels, ouvrant la voie à la prochaine génération de croyants. C'était un beau spectacle à voir, sachant qu'à cette heure finale, personne ne serait laissé pour compte. Chaque croyant, quel que soit son âge ou son stade de vie, serait puissamment utilisé par Dieu pour sa gloire. Les visions ont continué à se dérouler devant moi, chacune plus vivante et plus percutante que la précédente. Jésus m'a révélé comment la technologie jouerait un rôle central à la fois dans la grande tromperie et dans la grande moisson, bien que de manière qui pourrait être inattendue. Il m'a montré comment le monde numérique, souvent un outil de division et de confusion,
servirait également de canal pour diffuser son message, atteignant les gens dans des endroits et des manières que nous n'aurions jamais pu imaginer. Pourtant, il m'a également averti que cette même technologie serait manipulée par l'ennemi pour tromper beaucoup de gens. Les outils qui pourraient nous rapprocher de sa vérité pourraient aussi être utilisés pour nous égarer. L'un des aspects les plus profonds de ces révélations était la façon dont les actes simples et quotidiens de bonté auraient un poids spirituel monumental au cours de la dernière année. J'ai vu comment de petits gestes apparemment insignifiants comme un verre d'eau donné en son nom, ou un mot gentil offert face à l'hostilité auraient une signification éternelle. Le Seigneur a souligné la puissance de ces actes, me montrant que chacun d'eux aurait des répercussions dans le domaine spirituel, touchant les cœurs et changeant les destins. Au milieu de tout cela, il a exhorté les croyants à maintenir leur unité. Malgré la pression croissante de la division, il a appelé ses enfants à se rassembler dans l'amour, car c'est dans leur unité que le monde verrait sa puissance. Mais parmi toutes les choses qu'il m'a montrées, il y avait un message qui résonnait au-dessus de tous les autres. Avec une intensité dans ses yeux que je n'oublierai jamais, il a dit « Dis à mon peuple que mon retour ne consiste pas seulement à échapper à ce monde. Il s'agit d'achever le travail que je leur ai donné à faire. Chaque âme compte, chaque jour compte, chaque acte d'obéissance se répercute dans l'éternité. » Sa voix était pleine d'urgence, mais aussi d'amour, alors qu'il me rappelait que notre but sur cette terre était loin d'être terminé. Son retour serait l'aboutissement de tout ce pour quoi nous avions travaillé, non pas une évasion des épreuves de ce monde, mais un accomplissement du plan éternel de Dieu. Alors que ces visions initiales prenaient fin, Jésus m'a conduit vers ce qui semblait être un magnifique jardin. Ce jardin ne ressemblait à aucun jardin terrestre que j'avais jamais vu. Les plantes, les fleurs, les arbres tous étaient vivants avec un dessein divin. Chaque floraison semblait porter une signification plus profonde, un reflet de la gloire de Dieu qui allait bien au-delà de la simple beauté physique. C'est là qu'il commença à partager des révélations plus précises sur les événements à venir, des choses que chaque croyant devait comprendre et pour lesquelles il devait se préparer en cette dernière saison. Mon enfant, dit-il en désignant une piscine cristalline au centre du jardin, regarde et vois ce que mes enfants doivent savoir. Tandis qu'il parlait, la surface de la piscine commença à scintiller et à s'animer d'images, chacune plus vibrante et détaillée que tout ce que la technologie terrestre pouvait produire. Ce que j'ai vu dans cette piscine était à la fois impressionnant et dégrisant. Tout d'abord, Jésus révéla comment la prière allait changer au cours de cette dernière année. Beaucoup de mes enfants se sont découragés dans leur prière, dit-il, sa voix pleine de compassion. Dis-leur qu'au cours de cette dernière année, chaque prière sincère aura un nouveau pouvoir. Même la plus petite prière murmurée ébranlera les cieux. J'ai vu des croyants ordinaires, des gens comme vous et moi, offrir de simples prières, des prières de foi, des prières d'abandon qui envoyaient des vagues visibles de lumière ondulées à travers le royaume spirituel. Ces prières n'avaient pas besoin d'être éloquentes ou grandioses, elles devaient simplement être sincères. Le Seigneur m'a montré que cette année marquerait un moment où les prières des fidèles auraient une puissance sans précédent, annonçant la volonté de Dieu sur terre d'une manière que nous pouvions à peine comprendre. En même temps, Jésus révéla comment l'adoration évoluerait dans cette dernière saison. La véritable adoration, expliqua-t-il, se libérera des contraintes de la tradition et de la performance. J'ai vu de petits groupes de croyants se rassembler dans des endroits humbles, des salons, des parcs, voire des coins tranquilles d'immeubles de bureaux offrant une louange et une adoration authentique. La musique n'était pas toujours soignée ou orchestrée de manière professionnelle, mais elle portait une puissance si brute et débridée qu'elle faisait trembler les forces des ténèbres. Ces rassemblements, simples mais remplis de l'esprit, créaient des boucliers de protection spirituelle autour de ceux qui y participaient. En cette saison, la véritable adoration transcenderait les murs des églises et les contraintes du rituel, jaillissant du cœur du peuple de Dieu d'une manière qui amènerait le ciel sur terre. Puis, Jésus commença à partager avec moi des révélations cruciales sur la préparation. Mon peuple doit comprendre, dit-il, sa voix ferme mais pleine d'amour, que la préparation de mon retour ne consiste pas à accumuler des biens terrestres ou à se cacher dans la peur. Il s'agit de fortifier leur esprit et d'atteindre les perdus pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur m'a montré que la véritable préparation ne consisterait pas à accumuler des provisions ou à me retirer du monde, mais à développer ma force spirituelle par la prière, l'adoration et l'approfondissement des relations.
Ce serait un moment pour faire des pas audacieux dans la foi, pour tendre la main aux autres avec l'Évangile et pour rester fidèle à l'appel qu'il a placé sur chacune de nos vies. Jésus a révélé comment certains croyants seraient amenés à déménager vers de nouveaux endroits ou à accepter de nouvelles missions, tandis que d'autres seraient appelés à rester là où ils étaient. Le chemin de chaque personne serait unique, mais tous nécessiteraient une foi inébranlable. J'ai vu comment les relations familiales seraient mises à l'épreuve et affinées au cours de cette dernière année. Il y aurait des divisions, même au sein des familles croyantes. Mais ceux qui gardaient leur cœur doux et leur foi forte verraient des réconciliations miraculeuses. J'ai été témoin de scènes d'enfants prodigues rentrant chez eux, de mariages restaurés et de blessures familiales de longue date guéries par une intervention surnaturelle. Au milieu de l'épreuve, Dieu œuvrerait pour restaurer et racheter, et l'amour du Christ deviendrait un pont vers la guérison. En ce qui concerne l'Église, Jésus m'a montré quelque chose de particulièrement significatif. Dans ces derniers jours, la véritable Église ne serait pas définie par des bâtiments, des dénominations ou des institutions terrestres. Au lieu de cela, l'Église serait définie par des relations ou par les liens divins que le Seigneur établirait entre son peuple. J'ai vu comment les croyants seraient surnaturellement amenés à se connecter avec d'autres qu'ils avaient besoin de connaître, formant des réseaux de soutien, d'encouragement et de ministère qui transcendaient les frontières traditionnelles de l'Église. Le corps du Christ serait tissé de nouvelles manières, uni par l'Esprit, alors qu'il se préparait pour l'œuvre finale à accomplir avant le retour de Jésus. Au fur et à mesure que les visions se poursuivaient, Jésus révélait davantage sur la bataille critique à laquelle les croyants seraient confrontés au cours de la dernière année. Il expliqua comment l'ennemi chercherait à confondre et à déformer sa parole, en introduisant de nouveaux enseignements et des distractions qui en égareraient beaucoup. Dis-leur, dit-il avec une grande urgence, de s'accrocher fermement aux vérités simples auxquelles ils ont cru au début. La puissance de l'Évangile réside dans sa simplicité. En cette période de l'année, toute tentative de compliquer le message du salut ou d'introduire de nouvelles interprétations des Écritures ne servirait qu'à induire en erreur et à dérouter ceux qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. Le Seigneur a souligné que son Évangile ne devait pas être modernisé ou modifié, mais simplement proclamé dans sa puissance pure et transformatrice. En ce qui concerne le rôle de la technologie dans cette dernière année, il m'a montré à la fois les dangers et les opportunités qu'elle présenterait. Alors que certaines avancées technologiques seraient utilisées pour restreindre la liberté religieuse et propager des mensonges, ces mêmes outils permettraient également de partager l'Évangile de manière inédite. Mon peuple doit être prudent comme les serpents et inoffensif comme les colombes, m'a-t-il rappelé. Ils doivent apprendre à utiliser ce que l'homme a créé pour partager ce que Dieu a fait. Le monde verrait une persécution et une opposition accrues, mais au milieu de tout cela, le message du salut atteindrait plus de gens que jamais auparavant. Le Seigneur a exhorté les croyants à faire preuve de discernement dans la manière dont ils utilisent les outils à leur disposition, en les utilisant pour ses desseins tout en évitant les pièges que l'ennemi tendrait. Puis, quelque chose de beau et de vivifiant s'est déroulé devant moi, Jésus a révélé un grand mouvement de ministère intergénérationnel. Les vieillards auront des rêves, et les jeunes auront des visions, a-t-il cité le prophète Joël. Et au cours de cette dernière année, il m'a montré comment les vieux et les jeunes s'uniraient pour servir le royaume de Dieu de manière puissante et complémentaire. J'ai vu des saints âgés s'associer à de jeunes croyants dans le ministère, chacun apportant des forces et des perspectives uniques à l'œuvre. Les personnes âgées avaient de la sagesse et de l'expérience, tandis que les jeunes avaient de l'énergie et de la passion. Ensemble, ils formaient des équipes puissantes qui allaient secouer le monde pour Christ. J'ai également vu comment les signes et les modèles dans la nature, la société et le monde spirituel serviraient de marqueurs pour ceux qui observaient avec des yeux spirituels. Bien que personne ne sache le jour ou l'heure exacte du retour du Christ, ceux qui restaient fidèles et attentifs reconnaîtraient la saison. Le Seigneur m'a montré qu'il y aurait des signes clairs pour ceux qui étaient spirituellement éveillés, des signes qui confirmeraient l'accomplissement prochain de ses promesses. Cependant, Jésus a également été très clair, tous ceux qui prétendaient parler pour lui au cours de cette dernière année ne seraient pas les siens. Il a averti, dit à mon peuple d'éprouver tout esprit, de comparer toute parole à l'Écriture. Ceux qui connaissent ma voix ne seront pas trompés. Il y aurait de faux enseignants, de faux prophètes et des trompeurs qui se lèveraient, prétendant parler en son nom.
Mais ceux qui connaissent sa parole et suivent sa voie seront capables de discerner la vérité et d'éviter de se laisser égarer. Tout au long de toutes les révélations, un thème est resté constant, l'importance de l'amour et de l'unité entre les croyants. Jésus a souligné à plusieurs reprises que son peuple serait confronté à une pression intense pour se diviser sur de nombreuses questions. Mais leur amour les uns pour les autres serait le plus grand témoignage au monde. Leur amour les uns pour les autres sera leur plus grand témoignage, a-t-il dit. L'amour et l'unité des croyants, malgré les pressions extérieures, brilleraient comme un phare pour le monde, attirant les autres à Christ. Ce serait un signe visible que Jésus était réel, que son amour était transformateur et que son royaume allait venir. Alors que mon temps en sa présence touchait à sa fin, Jésus m'a donné des messages finaux et cruciaux à partager. Sa voix est devenue encore plus solennelle et son amour plus palpable, mais il y avait aussi une profonde tristesse pour ceux qui ne voulaient pas écouter. Éléanore, dit-il en prenant mes mains dans les siennes, ce que tu as vu doit être partagé sans crainte ni hésitation. Certains douteront, certains se moqueront, mais ceux qui ont des oreilles pour entendre reconnaîtront ma voix dans tes paroles. Ses yeux étaient remplis à la fois d'un amour débordant et d'une compassion douloureuse pour ceux qui rejetteraient son appel. Il me donna ensuite des instructions spécifiques pour les croyants. Dis à mes enfants bien-aimés qu'au cours de cette dernière année, leur plus grande arme sera leur foi inébranlable en ma bonté. Lorsque les systèmes échoueront, lorsque la société tremblera, lorsque tout semble incertain, ils doivent se rappeler, j'ai déjà remporté la victoire. Peu importe à quel point les choses peuvent paraître sombres, peu importe à quel point le monde devient chaotique ou effrayant, les croyants devaient s'accrocher fermement à la vérité de la victoire du Christ. C'est dans son triomphe que reposerait leur espoir et leur paix. Enfin, Jésus m'a montré une dernière vision, un aperçu de l'impact que ce témoignage aurait sur ceux qui l'entendraient. J'ai vu des gens écouter ces paroles dans divers endroits, en voiture, à la maison, en marchant dans leur quartier ou en accomplissant des tâches quotidiennes. J'ai vu des cœurs être émus, des prières s'enflammer, des gens prendre des décisions qui changeraient leur vie. Toute personne qui entend cela, a-t-il expliqué, devra faire un choix, pas seulement sur la croyance en votre expérience, mais sur la façon dont elle passera le temps qui lui reste. Chaque auditeur serait confronté à un choix, répondre avec foi, agir et vivre selon l'urgence du retour du Christ. Chaque instant comptait. Chaque âme comptait. Le dernier message de Jésus à son peuple était clair, c'est maintenant le moment de vivre avec intentionnalité, de s'accrocher à sa vérité et de tendre la main à ceux qui sont encore perdus avant son retour. Les derniers mots de Jésus résonnent encore dans mon cœur, le plus grand danger auquel mon peuple est confronté au cours de cette dernière année n'est pas la persécution ou les difficultés. C'est une distraction. Dis-leur que chaque instant doit être vécu avec une perspective éternelle, juste avant mon retour. Il m'a donné un message personnel que je garderai avec moi pour le reste de ma vie. Éléonore, dit-il, souviens-toi que je t'ai montré ces choses non pas pour effrayer mon peuple, mais pour le préparer. L'amour parfait bannit la peur. Qu'ils entendent mon amour dans chaque mot que tu partages. Son amour, si pur et si profond, n'était pas seulement quelque chose à ressentir dans ces moments-là, c'était la force même qui porterait son peuple à travers les temps à venir. Cet amour, un amour qui bannit la peur, serait leur protection, leur espoir et leur ancre. Lorsque la présence de mon guide revint, je savais que le moment était proche. Mais avant de me renvoyer, Jésus m'a donné un dernier message puissant. Dis-leur que je ne viens pas seulement en tant que juge et roi. Je viens en tant qu'époux pour ma fiancée préparée. La préparation ne consiste pas à être parfait, mais à être prêt et disposé, à garder leur cœur tourné vers moi dans l'amour et l'anticipation. À ce moment-là, j'ai su avec une clarté parfaite que son retour n'était pas seulement un événement à redouter, mais une réunion glorieuse. Il désire que son peuple soit prêt, non pas par la perfection, mais en gardant leur cœur aligné avec le sien. Il veut que son épouse ou son Église veille, attende et aspire à son retour avec amour et dévotion. Et puis, en un clin d'œil, j'étais de retour dans ma cuisine. Le contraste frappant entre le divin et le terrestre était presque trop difficile à supporter. À bout de souffle, j'ai senti à nouveau le poids de mon corps et j'ai entendu le chaos des ambulanciers qui travaillaient pour me ramener. L'horloge sur le mur indiquait 18 heures.
16 minutes et 22 secondes s'étaient écoulées dans le temps terrestre, mais cela ressemblait à la fois à une éternité et à un moment fugace en sa présence. Le poulet sur le feu, qui n'était qu'une pensée secondaire dans la lueur des choses éternelles, était maintenant brûlé au point d'être méconnaissable. Et mon groupe d'études bibliques, qui m'attendait, ne s'est jamais réuni ce soir-là. Au lieu de cela, ils se sont réunis dans la chapelle de l'hôpital, où j'ai commencé à partager ce que j'avais vu dès que j'ai pu parler. Les médecins ont qualifié mon rétablissement de miraculeux. Pourtant, dans mon cœur, je savais qu'il avait un but. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit que chaque seconde de mon retour à cette vie était destinée à servir un seul but, partager ce dont j'avais été témoin. Pour réveiller les autres. Pour les préparer au jour à venir. Chaque jour depuis lors, je me suis donné pour mission de partager ces révélations avec quiconque veut m'écouter. Je ne parle pas pour effrayer ou sensationnaliser. Je parle pour préparer, encourager et rappeler. Jésus revient bientôt. Tout ce que j'ai vu chaque vision, chaque rencontre, chaque mot pointe vers cette vérité, Jésus revient bientôt, et son cœur est que son peuple soit prêt. Pas prêt dans la peur, pas caché dans la terreur, mais prêt dans l'amour. Ne soyez pas séparés par la discorde, mais unis dans un but. Et maintenant, chers amis, le choix vous appartient. Que ferez-vous du temps qui reste? Vivrez-vous avec une perspective éternelle? Préparez-vous votre cœur, non pas dans l'anxiété mais dans l'amour? Allez-vous tendre la main à ceux qui vous entourent, en partageant l'espoir et la paix que lui seul peut offrir? Ou permettrez-vous aux distractions de ce monde de détourner votre attention de ce qui compte vraiment? Le temps est court. Vivons dans la lumière de l'éternité, le cœur tourné vers notre époux, attendant avec amour et anticipation son retour glorieux.